Après la première édition de novembre 2022, les deuxièmes journées béninoises de l'épilepsie JBE se déroulent les 14, 15 et 16 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou sous la coordination de la Ligue béninoise contre l'épilepsie. Pendant 3 jours, les participants vont échanger et partager leurs expériences autour du thème épilepsie et insertion socio-professionnelle. C'est ce mardi que les travaux ont été lancés en présence des autorités gouvernementales, des enseignants, des docteurs spécialistes de l'épilepsie, des médecins, des paramédicaux, des étudiants, des personnes vivant avec cette pathologie et autres. Cette année, nous voici réunis pour le deuxième congrès, dont le thème est épilepsie et insertion socio-professionnelle. Ce congrès réunit autour de la question un panel important de spécialistes couvrant quasiment tous les domaines de la vie de l'épileptique, à savoir épileptologue, neurologue, socio-anthropologue, gynécologue, médecin physique, urologue, médecin du travail, médecin légiste et les religieux. Le programme alléchant proposé en dit long. Après avoir salué les participants, le président de la Ligue a remercié le gouvernement Talon pour son soutien. Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier sincèrement du fond du cœur le chef de l'État et son gouvernement pour l'accompagnement substantiel dans la tenue de ce congrès. Nous attendons de ce congrès des résolutions pour l'amélioration de l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec l'épilepsie. Le représentant du ministre de la Santé a invité les participants à de fructueux échanges devant déboucher sur de véritables résolutions. Sous la houlette de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, des réformes majeures sont engagées dans le secteur de la santé. Ces réformes ont permis d'améliorer l'offre de soins au Bénin à travers la promotion et l'extension progressive de l'assurance maladie pour tous. C'est l'une des raisons de l'implication du gouvernement et du ministère de la Santé en soutien à cet événement scientifique majeur. Chers congressistes, vous êtes invités à réfléchir sur les avancées dans le domaine de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'épilepsie et surtout à dégager les particularités de notre continent à travers les riches discussions scientifiques qui s'annoncent et dont le ministère attend les résultats pour en tirer des pistes de travail pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Je souhaite vivement que les deuxièmes journées béninoises de l'épilepsie portent de nombreux fruits et permettent la mise en œuvre d'activités concrètes de lutte contre la maladie, de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les malades et qu'elles concourent à la promotion de leur insertion socio-professionnelle. Vivante avec l'épilepsie, cette dame parle de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les personnes épileptiques dans la société. J'ai demandé qu'on cache mon visage parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de test de loi au Bénin qui puisse nous protéger dans nos services. Et dès qu'on sait que tu es épileptique, la structure a peur. Parce que quand tu fais une crise dans la structure, il y a des conséquences, c'est à leur charge. Et pour éviter tout problème, on te licencie pour rien du tout. La stigmatisation est trop. L'autre problème aussi, c'est que les molécules qu'on nous prescrit et qui marchent, il y a des ruptures dans les pharmacies. Alors que c'est une combinaison qui marche. Urbanil, qui a eu de rupture. Alors que c'est Urbanil, Tegretol, Phénobarbital, c'est la combinaison des molécules. Et depuis près de 6 à 8 mois, il n'y a plus d'Urbanil. Et j'ai repris les crises. Avec tout ça, où allons-nous? Qu'est-ce que notre vie veut devenir? Donc franchement, il faudrait que l'État nous aide réellement
pour que les molécules soient disponibles et qu'il y ait un accompagnement. Le gouvernement Talon, à travers les nombreuses réformes sociales, est invité à soutenir ces personnes à travers la promulgation des textes de loi pour leur protection et meilleure insertion. Après la cérémonie d'ouverture, place a été faite aux communications sur une variété de thématiques. Les travaux prennent fin jeudi prochain.